Bonjour et bienvenue sur les ondes de Nancy D. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, un spécial changement de saison. Dans le cas ici des Canadiens, automne, équinoxe d'automne qui est à nos portes le 23 septembre prochain. Et naturellement, vous le prenez selon où vous êtes sur la planète, selon la saison concernée. Alors, c'est vraiment le changement de saison, équinoxe. Et ce qui est monté et quels sont les préparatifs que vous devez faire, lesquels vous devez adresser pour manifester ce que vous désirez, tout sujet confondu, pour les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. En méditation, ce que j'ai entendu pour vous, et maintenant je le note à défaut d'avoir déjà oublié certains des messages reçus en méditation. Et donc, j'ai entendu passer à autre chose et cesser de faire obstruction. Signe de feu. Je vous rappelle que c'est un tirage général et donc il ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes de feu. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas est pour un autre signe de feu. Si vous désirez avoir une consultation privée, mes informations sont dans la boîte de description. Alors, ce qui est tombé pour vous, la peur. Pour certains d'entre vous, je ressens l'inaction, l'expression être gelé par la peur dans cette optique-là. Plexus solaire bloqué, des envies, beaucoup de frustration. Et en même temps, d'autres decks, on a la possibilité de réaliser de grandes choses. Il y a un ménage à faire. Et tasser les craintes, tasser les peurs, tasser les doutes. Je ressens beaucoup de blessures par rapport à des choses qui sont déjà arrivées ou la crainte d'un retour à un événement qui a été désagréable, une situation qui n'a pas fructué de la façon dont vous espériez que ça fructue. J'ai l'impression que c'est beaucoup là que ça joue pour les signes de feu. Ce que vous ressentez par rapport au message que vous recevez est en distorsion. Et donc, ça vous empêche de grandir alors que c'est votre plus fort souhait. Le temps est venu pour vous de grandir. Le temps est venu de continuer à pousser, de continuer à avancer, malgré les doutes, malgré la crainte. C'est comme si un événement du passé se pointait le bout du nez. C'est ce que je ressens avec cette carte-ci. C'est comme si des événements du passé se pointaient le bout du nez encore et vous avez l'impression de faire un retour en arrière. D'être dans la grande noirceur, j'ai envie de l'exprimer ainsi. Et en même temps, la vie, les événements autour de vous, les messages que vous recevez, pas dans votre tête, les messages reçus de l'extérieur, vous disent totalement le contraire. Totalement le contraire de ça. Il y en a pour beaucoup où c'est vraiment ça. L'impression de revenir en arrière, mais pas de façon positive. Alors que les intentions qui ont été
transmises, les informations qui ont été j'ai proférées à la vie, les demandes, les souhaits, sont en pleine expansion. Et où vous devez vous aimer suffisamment pour donner un autre petit coup de rame, de continuer à avancer. C'est ça que je ressens pour vous. On va tirer les cartes du tarot. Le nouveau départ est à votre porte. Et malgré le doute, malgré l'incertitude, il y a une notion pour moi avec cette carte-là, je vous la remontre encore, d'incertitude. D'avoir l'impression de revivre le même scénario. Un pas devant, 6 pas derrière. Et de bloquer ça parce que dans l'inaction, c'est comme si dans l'inaction, vous allez confirmer votre pire crainte alors qu'elle est fausse. Et là maintenant, c'est le nouveau départ. Et même si vous avez le ressenti, même si vous avez dans votre tête la notion, comment vous dire ça? La notion du déjà vu, de l'échec. C'est ça que je viens d'entendre. Même si pour vous, ce qui se passe présentement a une certaine saveur d'échec, un déjà vu, on vous demande d'avancer. C'est une perception. C'est dans votre tête. Vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est de bouger. Bouger. Continuez à semer ce que vous désirez. De gérer la partie de vous qui est touchée par la douleur d'un semblant de déjà-vu, mais qui n'est pas encore arrivé. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme être en voiture, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, quelqu'un s'est tassé sur la voiture, et là, on roule, puis là, on voit quelqu'un qui veut changer de voiture, de voie, et on se dit, oh mon Dieu, est-ce qu'il va venir encore sur moi? C'est déjà arrivé. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans cette optique-là. Il y a beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir, beaucoup d'angoisse par rapport à l'information que vous ressentez et ce que vous pensez. La pensée est en train de prendre trop de place, est en train de vous saboter. Donc, pour ceux à qui ça fait référence, on vous demande de ne pas... on vous demande d'avoir confiance et d'avancer et de poser des gestes concrets malgré cette crainte-là d'un retour en arrière, d'un autre échec parmi tant d'autres. Tout ça est dans une mémoire que vous avez et qu'on vous demande de défaire. Il y a quelque chose dans la mémoire qui revient toujours à cet élément-là qui vous est arrivé, qui a bouleversé votre vie ou qui vous a profondément marqué, duquel vous avez beaucoup de difficultés à vous défaire. OK, c'est un message important, là. Vous réécouterez si c'est pas... Vous avez une mémoire d'un événement, d'une situation qui s'est mal passée, qui vous paralyse présentement d'avancer. C'est là qu'on est. Alors que la vie vous dit, si tu me suis, tu mets ta main dans la mienne, tu me fais confiance,
on va tout équilibrer ça. Tu vas recevoir ce que tu as besoin de recevoir. Je suis là pour te prêter main forte. Il y en a pour beaucoup où ce de quoi je parle touche le travail. Parce qu'on est dans les pentacles. Donc, on est dans une notion erronée de la vie dans le 3D, c'est-à-dire dans le concret, dans le ici, maintenant sur la planète. Dans le tangible. Alors, pour beaucoup, ceux qui ça fait référence, Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, c'est dans le travail, l'argent, où vous devez avancer avec l'incertitude, avec la peur au ventre, que ce que vous faites encore sera un échec. Il y a une notion de revivre sans cesse le même traumatisme. Et pourtant, ce que la vie vous dit, c'est si tu me fais confiance, si tu fais ce que tu as à faire aujourd'hui, en tassant ces craintes-là, moi, ce que je t'amène, c'est le succès. C'est l'abondance. C'est le bonheur. C'est la réalisation. Puis en même temps, ce qui vous fait si peur, c'est que vous savez que vous devez faire quelque chose, sans quoi, pour certains, la conséquence est plus grande à ne rien faire qu'à poser le geste déterminant pour aller de l'avant. Parce que vous avez appris. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait tant mal pour les signes de feu présentement. L'envie de passer à l'action, parce que vous êtes des signes de feu, et en même temps la peur d'échouer, parce que dans l'échec déjà vécu, vient cette douleur-là, vient le doute, vient le « ouais, mais maintenant, je fais quoi? Quelles sont mes autres avenues? » Cette notion-là. Et là, ce qu'on vous demande, c'est « fais-moi confiance. Mets ta main dans la mienne. » Ce que vous désirez, les signes de feu, profondément, de l'énoncer clairement et de, en bon français, walk the talk. C'est-à-dire quoi? De poser les gestes en vue de réaliser ces désirs-là, malgré la peur au ventre, malgré le doute, malgré le petite voix ici, là, puis les événements, certains événements qui nous font croire qu'on retombe encore dans un mode échec ou déception. Je ressens beaucoup la déception pour beaucoup d'entre vous. Et de transcender ce sentiment-là pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne le faites pas, c'est là que la tour foudroyée va vous sortir de là. N'ayez pas peur de la tour foudroyée. C'est pas tout. Tu sais, les gens pensent que souvent que c'est négatif, et c'est pas nécessairement négatif. Des fois, c'est juste de nous mettre au bon endroit. Et c'est comme si vous le saviez, que si vous ne posez pas ce geste-là, vous allez créer, vous allez vous-même appeler la tour foudroyée, et c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Fait qu'entre la peur d'avancer et de se retrouver encore une fois foudroyé, vous devez choisir, et moi je pense que c'est ce que vous allez faire, signe de feu, vous allez choisir d'avancer, de vous élever par rapport à ça, pour atteindre vos buts, pour manifester vos désirs, parce que vous savez que si vous n'intervenez pas
de votre propre gré, la vie va intervenir et peut-être de façon moins, je vous dirais, douce. Et en même temps, ce qu'on vous dit, c'est, si c'est ce que tu fais, si tu choisis d'avancer malgré tout ça, c'est le soleil qui t'attend. Un message fort important, fort parlant. Vous me direz, signe de feu, comment ça résonne en vous. Wow, vraiment. Vraiment. Et là, les deux cartes que je vois, c'est la guérison. Donc, on vous demande de tasser vos peurs, de tasser vos histoires cérébrales, là, au niveau de la tête. Parce que vous le voulez ici, vous le voulez au niveau du cœur. Et là, c'est ça qu'on est en train de vous faire réaliser. Est-ce que tu le veux assez? Jusqu'où tu es prêt à aller? Parce que tout ça est en train de grandir. Tout ça est en train de bientôt sortir de terre. Mais c'est de ne pas partir 2 minutes avant la grande déclaration. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un gros message, signe de feu. Vous, vos préparatifs à l'aube de l'équinoxe d'automne, dans le cas des Canadiens, tout dépendamment d'où vous êtes sur la tête, de ce changement de saison-là. On change de saison, on fait des préparatifs autrement différents parce que la nature est différente, parce que la terre est différente. Est-ce que vous êtes dans un endroit où ça va commencer à pousser ou où ça va commencer à mourir pour hiverner par la suite avant de retourner au printemps plus tard? Dans cet espace-là, la Terre est rendue à quel cycle? Où est-ce que vous êtes rendu? Signe de feu, on vous dit, continuez à créer, continuez à aller vers vos buts pour les manifester, même si ça ne fonctionne pas comme vous voulez, même si vous avez l'impression que l'énergie est stagnante, qu'il ne se produit rien. Ce qu'on vous dit, c'est fais confiance, on va t'amener ce que tu as besoin. Parce que de ne pas passer à l'action pour un signe de feu va être beaucoup plus douloureux que d'aller à l'action dans le doute en se disant « Eh là là, peut-être que je risque de me faire mal, de perdre quelques plumes au passage, de mordre la poussière. » Parce qu'il y en a certains parmi vous qui ont mordu la poussière. Et là, ce feeling-là revient, le sentiment du jour de la marmotte. Puis ce qu'on vous dit, c'est non. On est en train de t'équilibrer. Jusqu'où tu es prêt à aller. Continue, tu es rendu tout proche. Ne te laisse pas mystifier. C'est comme si ce qui se passe autour de vous, c'est pour tester votre détermination à aller de l'avant et jusqu'où vous êtes prêt à aller pour obtenir ce que vous désirez. Fait que pour certains, beaucoup d'entre vous, je vous le répète, c'est le travail. Moi, j'ai le travail qui sort ici. Mais en même temps, ça peut être le travail, ça peut être la maison, ça peut être l'achat de quelque chose d'important, ça peut être la façon d'investir son argent, l'idée de voyager ou la possibilité n'est pas là, ou on avait envie d'aller bâtir quelque chose. Et là, on se demande si oui, mais oh mon Dieu, ça n'a pas marché déjà, alors que je pensais que ça y était, pourquoi cette fois-ci ça marcherait? D'être dans ce doute-là. Alors, c'est ce qu'on vous demande... ce que vous désirez vraiment continuer à y aller, même si vous avez le sentiment que rien ne se passe, il y a un équilibre qui est en train de se faire, il y a quelque chose derrière le rideau qui est en train de se manifester. Et là, dans le changement de saison, ce qu'on vous demande, c'est change ton approche. Cesse de faire obstruction, c'est ce que j'ai écrit tantôt. Cesse de faire obstruction, cessez d'être dans votre propre chemin, dans votre chemin de la réussite. Parce que ce qui s'en vient, pour ceux qui continueront à pousser en se disant, regarde, moi de toute façon, pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans, moi de toute façon, je ne sais pas quoi faire d'autre. C'est ça mon but. C'est ça qui va me rendre heureux. Ne pas le faire me mettrait dans un état beaucoup plus douloureux que le doute et l'incertitude que j'ai. Parce que la vie veut vous amener dans ce changement-là
dans le préparatif, dans un préparatif positif afin de travailler vers l'obtention du matériel, l'argent, le travail, le bonheur, tout ce qui est relié à ça dans un espace très, très concret. J'espère que ça résonne en vous. Laissez-moi savoir, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comment ça résonne en vous. C'est le message que j'ai pour vous. Faites confiance en la vie. Pour cette nouvelle saison, donnez-vous le mandat ou choisissez d'être dans la réalisation et de mettre tout en place pour atteindre vos buts. C'est le message que j'avais pour vous. Vous me laisserez savoir si ça résonne en vous. Je vous remercie encore d'être là. Merci de vous abonner, de partager, de liker. Pour les consultations privées, l'information est dans la boîte de description. Alors, n'hésitez pas de m'envoyer un courriel. Je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite un magnifique automne ou autre saison, tout dépendamment où vous êtes dans le monde, mais majoritairement, j'ai l'impression que ça va être l'automne. Alors, faites juste vous aimer. À très bientôt.